Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir une autre histoire, à suspense, où ça part, vous allez voir, dans tous les sens. J'espère qu'elle vous plaira. Et sans plus tarder, on va commencer. L'histoire s'intitule Celui qu'on n'entendait plus. Carlos sortit de son appartement de bon matin et se dirigea directement vers le kiosque pour acheter le journal du jour. Alors qu'il recherchait de la monnaie dans son portefeuille, il parla au vendeur de la météo juste pour dire quelque chose. Celui-ci ne répondit pas. Encore un de mauvaise humeur, se dit Carlos. En marchant un petit peu, l'idée lui vint de faire des toasts grillés pour le petit déjeuner. Alors, il partit rapidement chez le boulanger du coin. Il choisit une baguette au hasard, paya, attendit une éternité pour la monnaie, puis sortit encore de plus mauvaise humeur et regagna son appartement. Carlos allait vers ses 42 ans. Il avait une taille moyenne, des cheveux bruns, un teint pâle, et ses yeux reflétaient la fatigue et même la dépression. Il était ingénieur en mécanique, mais il n'était pas vraiment passionné par la mécanique. En fait, Carlos ne se passionnait pour rien du tout. D'ailleurs, il lui arrivait de se dire à lui-même « Quelle vie ennuyeuse je mène !» Après avoir eu son bac, il décida de faire de l'ingénierie mécanique juste pour avoir un diplôme et avoir un job. Jamais il ne comprit vraiment pourquoi sa carrière n'avait jamais décollé. Était-ce son grand manque d'ambition ou sa flagrante malchance? Après son petit déjeuner, Carlos décida d'aller faire un petit tour, histoire de se changer les idées. Il marcha un bon moment, et quand il voulut savoir l'heure, il s'aperçut qu'il avait oublié sa montre. Alors il décida de demander à un passant au hasard. Un vieil homme qui ne répondit pas. Bof, il doit être malentendant. En tout cas, son estomac suggérait qu'il était l'heure du déjeuner. Alors il entra dans une supérette, acheta quelques œufs et 3 oranges. Puis il prit le chemin du retour. Il était fatigué et de mauvaise humeur. À la maison, il mangea son omelette et ses oranges et il s'assit devant la télé, à la recherche d'un programme qui pourrait l'intéresser. Après quelques minutes, il tomba sur une chaîne de documentaires animaliers. Juste ce qu'il me fallait pour m'endormir. Après une longue sieste, il se réveilla, toujours de mauvaise humeur. Sentant un mal de tête s'installer petit à petit, il se dépêcha de faire un café bien serré afin de prévenir la grosse migraine. Il vérifia son répondeur téléphonique, mais n'y trouva aucun message. Je vais appeler ma fiancée Linette. Un gentil rendez-vous avec elle me remontera certainement le moral. Il tenta de l'appeler plusieurs fois, mais cette dernière ne répondit pas. Ne sachant quoi faire, il décida de sortir quand même. Il se vêtit d'un manteau et sortit. Au rez-de-chaussée, il rencontra le concierge, qui était en train d'ajuster quelques boîtes aux lettres saccagées. Carlos en profita pour lui faire remarquer que la lampe du 4e étage était hors service. Mais le concierge ne le regarda même pas. Vous savez, quelqu'un pourrait tomber. Il n'y a vraiment pas de lumière là-bas. Cette fois-ci, le concierge le regarda, ne dit rien, puis il retourna à sa besogne, à savoir torturer les boîtes aux lettres déjà bien amochées. Carlos haussa les épaules. Moi, j'ai fait mon devoir, il n'a qu'à assumer les conséquences après. L'immeuble était principalement habité par des personnes âgées, et Carlos redoutait que l'une d'elles ne se fasse du mal, à cause d'un manque de lumière. Une fois sorti de l'immeuble, il nota qu'il pleuvait des cordes. Oh non, je n'ai pas ramené mon parapluie. Il repassa donc par le rez-de-chaussée, dépassa le concierge et alla automatiquement vers l'ascenseur. Quel idiot je fais! L'ascenseur est en panne depuis plusieurs semaines. Je dois prendre les escaliers. Tout en montant, il rageait intérieurement contre les locataires qui avaient refusé de payer des frais de réparation d'ascenseur. C'étaient surtout ceux qui habitaient les étages inférieurs. Quel monde d'égoïstes! Quand il arriva à son étage, à savoir le 4e, il se prit le pied droit dans la dernière marche et il chuta formidablement à plat ventre. Il se leva péniblement, épousseta son pas dessus et ragea de plus belle. Finalement, ce manque de lumière est dangereux pour tout le monde. Non, mais... Il rentra dans son appartement, prit son parapluie et ressortit. Il fit très attention en redescendant les escaliers. Il sentait la poisse venir et il ne voulait pas prendre de risques. Après avoir marché un petit peu, Carlos entra dans un restaurant spécialisé dans les plats traditionnels. Je prendrais bien une paella.
Elle ne sera certainement pas aussi bonne que celle de ma mère, mais ça me rappellera de bons souvenirs. Heureusement pour lui, il n'y avait pas beaucoup de monde, car il détestait les endroits bondés, et il exécrait par-dessus tout les conversations inutiles qu'on pouvait entendre partout dans les lieux publics. Selon lui, 80% de ce que disaient les gens était inutile. Il trouva une table dans un coin du restaurant et il s'assit, attendant le serveur. Ce dernier ne se montra pas durant quelques minutes. Il y a à peine 8 personnes ici, où est-ce qu'il se trouve? S'impatientant, il leva la main vers le boss, qui lui demanda de patienter avec un geste. Carlos était sur le point de se lever quand le serveur se montra enfin. « J'ai failli attendre », dit Carlos d'un ton maussade. Mais le serveur ne sembla pas noter la phrase désobligeante. Il se contenta de lever son crayon sur son carnet tout en mâchant son chewing-gum. « Je voudrais une paella et un jus de fruits, s'il vous plaît. » Ayant noté la commande, le serveur disparut derrière le comptoir. Et Carlos attendit encore une éternité. Carlos leva la main vers le boss, qui, cette fois, s'adressa à un autre serveur. « Où est Ramirez? Il devait s'occuper de la commande de monsieur. » L'autre serveur répondit nonchalamment. « Ramirez est en pause, alors allez le remplacer. » Ce que le serveur fit avec mauvaise volonté, ce qui rendit Carlos encore plus impatient. Ce n'est vraiment pas mon jour, hein. Finalement, il fut servi. Il mangea sans appétit. Il ne laissa pas de pourboire et quitta le restaurant en pensant que ce qu'il avait mangé était tout sauf une paella. Il était encore un peu tôt. Alors Carlos décida de marcher un petit peu. Une petite marche digestive me ferait du bien. Et il alla vers le parc. Il s'assit sur un banc et essaya de se relaxer. Il regardait les gens passer. Beaucoup plus des adolescents, de jeunes couples et des personnes âgées promenant leurs chiens. À quelques mètres de lui, était assis sur l'herbe un groupe d'adolescents qui étaient en train de jouer à un jeu de cartes. Et malgré lui, il pouvait entendre ce qu'ils disaient. L'un des adolescents criait sur son partenaire de jeu. « Mais comment peux-tu monter aussi haut sans même avoir un valet? C'était de la folie !» Carlos rit intérieurement et leur adressa la parole. « Vous jouez à la belote, n'est-ce pas ?» Deux des jeunes hommes le regardèrent. Leur visage n'avait aucune expression, et ils se demandaient s'ils l'avaient vraiment entendu. « Bah, il y a une certaine distance entre nous. Et avec le vent, peut-être. Enfin, peu importe. La jeunesse. » Après un moment, l'idée lui revint d'appeler sa fiancée. Il chercha son téléphone et se rendit compte, pour son plus grand malheur, qu'il l'avait oublié à la maison. « Mais c'est que je les collectionne aujourd'hui. Enfin, de toute façon, je n'ai rien d'intéressant à lui dire aujourd'hui. » Un couple passa devant lui, accompagné d'un chien, un gros molosse. Ce dernier grogna violemment en direction de Carlos, et son maître le rappela à l'ordre. Décidément, il n'y a que le chien qui s'intéresse à moi aujourd'hui. Ayant eu sa dose de petits malheurs pour la journée, Carlos décida de retourner à sa maison. Il le fit à pied, pensant que l'effort physique l'aiderait à mieux dormir. Arrivé en face de son building, il se trouva nez à nez avec sa voisine. Il la salua et allait continuer la conversation afin de lui signaler que sa machine à laver faisait un bruit pas possible. Mais la dame ne le regarda même pas et ne lui rendit même pas son bonsoir. Carlos la regarda partir au loin. Quelle étrange journée! Est-ce qu'elle aurait anticipé la plainte? Ce serait la seule explication à son silence. Carlos haussa les épaules et se mit à grimper les escaliers. À son appartement, il consulta son téléphone. Il n'avait reçu aucun appel et on lui avait laissé aucun message. Carlos prit un bain, puis se mit au lit. Mais le sommeil ne vint pas. Quelque chose le dérangeait. En réalité, beaucoup de choses le tracassaient. Il se sentait stressé, et la journée qu'il venait de passer était encore plus bizarre que les autres. Il finit quand même par s'endormir, et il se réveilla tard et fatigué. Il essaya d'appeler encore sa fiancée Lynette. Mais rien. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle aurait dû me rappeler au moins. Serait-elle malade? Ou... Non, je l'aurais su quand même. Je peux pas appeler son père, ça ne se fait pas. Bon, elle finira bien par m'appeler. Ayant quelques jours de libre devant lui, Carlos décida de rendre visite à de la famille ou à des amis. Étant d'un naturel pas très sociable et s'étant complètement renfermé dans son travail, il n'avait pratiquement plus de lien avec personne. Il est temps que ça change quand même, se dit-il. Malheureusement, il se rendit compte qu'il n'avait plus le numéro de son frère depuis qu'il avait cassé son téléphone. Et son frère habitant très loin,
Il ne pouvait pas risquer de lui rendre visite comme ça à l'improviste. Comme c'est stupide. Je vais lui envoyer un email. Puis il se rendit compte qu'il n'avait pas payé son forfait. Et malheur. Non, je ne vais pas me décourager. Je vais rendre visite à mon ami Arthur. Mais où est-ce qu'il habite, Arthur? Ce n'est vraiment pas possible d'être aussi asocial que moi. Enfin, j'ai au moins son numéro. Il essaya de l'appeler, mais Arthur ne répondit jamais. Je vais peut-être rendre visite à maman, à l'hospice, même si ce n'est pas la journée des visites. Carlos était obligé de mettre sa mère dans un hospice, car elle souffrait de démence sévère et elle devenait dangereuse pour elle-même. Habitant seul, il ne pouvait pas s'occuper d'elle, et il ne pouvait pas se permettre d'avoir quelqu'un à domicile. Cette décision lui déchira le cœur, mais il était obligé de la prendre. Bien qu'il eût un frère, ce dernier étant marié, sa femme avait refusé de prendre en charge la vieille dame chez elle. Pauvre maman, elle qui s'occupait de tout le monde. Carlos sortit quand même pour se changer des idées. Il s'arrêta devant un magasin de luxe de vêtements pour hommes. Son œil fut attiré par une belle veste en cuir, et il entra. Il questionna les vendeurs à propos du prix de la veste, mais aucun d'eux ne lui répondit. « Mais que se passe-t-il? Personne ne me répond. Je n'ai pas la tête de quelqu'un qui pourrait acheter des articles chers. Enfin, je n'en ai pas l'humeur, oui, mais quand même. » Au point de ne pas me donner le prix, dégoûté, Carlos sortit du magasin, puis se mit à réfléchir. Cette situation, le fait que les gens ne lui adressaient plus la parole, elle durait depuis quelques jours déjà. C'est bizarre. Carlos eut un coup de stress, et il fut pris de vertige. Que se passait-il? Serais-je devenu invisible? Non, mais c'est absurde. Il y a des gens qui m'évitent dans la rue. Non, je ne suis pas invisible. Il s'arrêta devant une vitrine pour inspecter le reflet de sa figure. Peut-être qu'il y avait une nouvelle tache ou quelque chose qui rebutait les gens, mais il n'y avait rien d'anormal dans son visage. Il était aussi banal que d'habitude. Il continuait à réfléchir. Les gens ne répondaient pas à ses coups de fil. Ils ne lui rendaient pas ses appels non plus. Est-ce que son opérateur téléphonique aurait résilié sa ligne par erreur? Mais non, c'était absurde, puisqu'il pouvait appeler. Est-ce que quelqu'un aurait usurpé mon identité? Mais dans ces cas-là, les gens n'ont plus accès à leur compte bancaire. Ce n'est pas mon cas. Certes, mon compte est pratiquement à sec, mais j'y ai toujours accès. Trop fatigué pour continuer à marcher, Carlos décida de prendre le bus. Il paya son ticket et demanda au chauffeur combien de temps faudrait-il pour arriver à Linden Avenue. Mais le chauffeur ne répondit pas. Et voilà encore. Je suis peut-être devenu sourd? Mais non, c'est idiot, je m'entends parler. Je suis peut-être devenu muet? Non, c'est encore plus stupide. Me suis-je transformé en quelque chose de pas humain? Mais la vue de son reflet sur la fenêtre du bus le persuada du contraire. Mais Dieu du ciel, que m'arrive-t-il? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite et la fin de cette histoire, qui, j'espère, vous a intrigué. Si c'est le cas, et si vous voulez plus de suspense, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et à vous abonner, pourquoi pas, pour ne pas rater les nouvelles sorties. Vous pouvez aussi participer au petit jeu qu'on a lancé, qui consiste à trouver les noms et les prénoms que j'utilise dans mes histoires et qui sont directement inspirés par les romans d'Agatha Christie. Une sorte d'hommage, comme je l'avais dit auparavant. Vous n'aurez qu'à mettre en